Et si... Non, c'est pas bon ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu te cherches des qualités? T'avais pas besoin d'un si gros carnet, tu sais, hein. Ah, attends, je crois qu'on a des post-it quelque part. Je cherchais un moyen sympa de commencer l'épisode, mais soit on y a déjà fait, soit c'est ridicule. Ouais, pour ça je te fais confiance. Mais vas-y, balance quand même tes idées. J'avais ça. Je suis loup solitaire, dernier moine caille du Summerland, et ultime rempart contre la menace de... Ouais, déjà fait effectivement. Et puis un peu cliché, non? T'as pas un truc plus original? Alors, original. Peut-être ça. Et maintenant, une question littérature. Un indice chez vous. Top, je suis un produit de la pop culture, à la fois une histoire, mais également un moyen de divertissement à caractère ludique. Je suis... Les Mondes de Melvaux? C'est non. Mais abonnez-vous quand même. Attention. Top, je suis également... Nul. Plaît-il? C'est nul. 0. T'as pas un truc plus punchy? Je sais pas moi, une chanson? Mais oui, une chanson! Alors attends, une chanson... Ah oui, voilà! And now, the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear. Mais tu le fais exprès ou quoi? Mais quoi? T'as dit une chanson? Oui, mais pas un truc du siècle dernier. Quelque chose qui parle au merdeux. Ah bah ça, j'ai exactement ce qu'il faut. Sans déconner, si tu fais un rap, je me casse. Non, pas du tout. Mais tu sais quoi? C'est ça en fait. Hein? Mais oui, intro épique, décalé ou même musical. Peu importe finalement. Tout est une question de choix. Comment ça? Le choix, les préférences, la liberté. C'est précisément ça l'essence des livres dont vous êtes le héros. Mesdames et messieurs, damoiselles et damoiseaux, prenez place, détendez-vous et laissez-moi vous conter une histoire des Mondes de Melvaux. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu. Qui est un livre. Un livre. Ça intéresse bien. Un peu que c'est bien. De tous les sujets qu'on a abordés jusqu'à maintenant, celui-ci est celui qui m'excite le plus. Oh là, calme-toi, on est sur YouTube quand même. Eh oui, enfin, ce que je voulais dire, c'est que c'est celui qui me rend le plus nostalgique. C'est ce qui m'a introduit à la fantaisie, au jeu de rôle, à l'écriture, bref... Ça a été un élément très important de mon ouverture à la culture geek. Et alors, comment tu as découvert ce trésor de la littérature? Bah c'est très simple. Comment est-ce que tu fais quand t'as un enfant de 12 ans hyperactif, qu'arrivent les vacances, mais que tu voudrais quand même en profiter ne serait-ce qu'un tout petit peu? Tu le donnes à garder aux grands-parents. Oui, mais si c'est pas possible? Ah bah dans ce cas, tu lui trouves une occupation qui va se pas chier. Précisément. Et qu'est-ce qui est mieux qu'un livre qu'on pose après l'avoir fini? Je sais pas, un jeu vidéo. Un livre qu'on recommence toutes les demi-heures parce que le personnage meurt tout le temps sur de mauvaises décisions. J'ai nommé un livre dont vous êtes le héros. Non mais ça c'est juste parce que t'es nul. Ah ouais? Eh ben vas-y, essaye de pas mourir, c'était si fort. Ah là là, c'est ça de jouer quand on n'y connaît rien. Hein. Bon, alors voyons voir ça. Vas-y, hein, commente, hein, t'occupe pas de moi. Je vais te finir ça en 2 secondes, tu vas voir. Très bien. Pour commencer, une brève présentation des livres dont vous êtes le héros. Ce sont des histoires interactives, vous proposant d'incarner le personnage en vous donnant le contrôle sur certains de ses choix. Cela se traduit par le fait que le récit est divisé en plusieurs paragraphes numérotés. À la fin de chaque paragraphe, vous devrez donc choisir la suite de l'histoire et vous rendre au numéro indiqué. Alors, tu t'en sors? Ouais, alors, attends, je fais les stats là. Alors, plus 6 en endurance. J'avais combien déjà? Je sais plus. Faut tout, je recommence. Et oui, car en plus de la dimension scénaristique, beaucoup de livres du genre proposent un système de statistiques, de combat, d'inventaire, voire même de nourriture. Et c'est le cas de ma série préférée, Loup solitaire. C'est ça, ouais, Loup la galère, ouais.
J'ai même pas encore fait un jour de voyage que je me suis déjà fait attaquer par des bandits, des gobelins et des Drakélés. Pour vous expliquer succinctement l'histoire, la série prend place dans le Magnamund, un univers fictif où se situe notamment le royaume du Summerland, qui lutte pour repousser les attaques incessantes des forces du mal. Malheureusement, les hommes sont bien peu de choses comparés à la puissance des maîtres des ténèbres. Cependant, à l'écart des villes, au pied des montagnes de Dornkrag, se trouve un monastère où résident les adeptes de l'ordre Kai, des moines chevaliers surentraînés, rompus à diverses techniques de combat, et ayant développé des pouvoirs psychiques leur permettant de réaliser des prouesses impossibles pour le commun des mortels. Des guerriers surhumains avec des pouvoirs qui s'entraînent dans un fort caché et qui aident les gens à se débarrasser des monstres. Je suis sûr que si on en faisait un jeu vidéo, ça marcherait vachement bien. Note-le, on a peut-être un concept là, hein. J'ai plus de bouffe. Allez, moins de PV. Les moines Kai sont donc un atout indispensable pour le Summerland. C'est pour cela qu'un jour, courroucés par leurs échecs, les maîtres des ténèbres décident d'éliminer ceux qui leur mettent des bâtons dans les roues depuis trop longtemps. Ils lancent une attaque massive et surprise sur le monastère. En un matin, tout l'ordre est décimé, ou presque. Se relevant des décombres, le jeune apprenti loup silencieux découvre avec horreur la mort de ses camarades. Il jure alors sur leur nom de les venger et de rétablir la paix dans le Magnamund. Désormais, les serviteurs du mal trembleront en entendant le nom du dernier des seigneurs Kai, loup solitaire. Donc en fait, les guerriers les plus puissants du royaume étaient tous réunis, ils se sont fait massacrer en une demi-journée, et le seul survivant, qui n'est encore qu'un apprenti je le rappelle, va voir le roi et lui dit « T'inquiète, je gère ». Heureusement qu'il a des super pouvoirs, hein. Ah, une serrure. Ah, je sais, je vais l'exploser avec une décharge mentale. Alors, rendez-vous au 60... Quoi ? Ça me revient dans la tronche ? Et je suis mort ? Pas facile, hein ? Ferme-la. Continue tes machins là et parle-moi pas, tu me déconcentres. Mais oui. Comme l'a dit Marshall, vous devrez choisir au début de votre aventure parmi plusieurs aptitudes. Certaines très basiques, comme la chasse ou le camouflage, rendront votre voyage plus sûr et aisé. D'autres un peu plus situationnelles, comme le bouclier psychique, vous permettront de tenir tête aux terrifiantes créatures que vous croiserez. Selon vos capacités, vous prendrez peut-être une route différente d'un joueur en ayant choisi d'autres. Par exemple, Marshall s'est concentré sur le combat sans se soucier de la survie et de l'orientation. Il va donc très probablement se perdre dans la forêt et mourir de faim au fond d'un ravin sans même s'être battu une seule fois. Mais oui, mais c'est impossible de se repérer avec cette carte à la con là. Et puis, mais comment tu sais ? Marshall, mis à part le fait que tu es le produit de mon imagination, il faut pas longtemps pour réussir à te cerner, tu sais. Même les viewers l'ont compris. Hein, vous avez compris ? Faut vraiment être siphonné pour parler à une caméra, hein. Mais bref, je t'écoute. Qu'est-ce que Monsieur Melvaux a de mieux à proposer ? Camouflage, sixième sens, bouclier psychique, orientation. Que des techniques de lâche. Ça te va bien, tiens. Mais il y a autre chose qu'il faut savoir pour apprécier le jeu au maximum. C'est que vous conservez vos aptitudes et votre équipement d'un volume de la série à l'autre. Il est donc beaucoup plus simple et amusant de commencer par le premier tome et de suivre l'aventure en faisant devenir loup solitaire plus fort à mesure que la difficulté augmente. Tu sais quoi ? Je commence à aimer. Oui, on passe 1 heure à lire les règles et à faire les stats des persos. Oui, la fiche fournie avec le livre est beaucoup trop petite pour noter les milliards d'infos dont on doit garder une trace. Mais l'univers, les personnages et l'ambiance sont vraiment cool. C'est une formidable initiation au jeu de rôle. Les choix, les décisions, on finit par se sentir vraiment concerné de ce qui arrive au protagoniste. On a vraiment envie qu'il réussisse dans sa quête. Tiens, regarde là, j'arrive au boss final et... Quoi ? 50 points d'habileté ? Mais moi j'ai que 14, comment je vais faire pour... Marshall ? Il m'a tué en un coup ? Marshall ? Quoi ? Je sais pourquoi t'y arrives pas. Ah ouais ? Bah vas-y, balance. C'est parce que je t'ai filé le 15e tome. Il est beaucoup trop dur pour un perso qui vient d'être créé. Merde!
Allez, non. Allez, c'est à ton tour de faire l'outro en plus. J'en ai rien à foutre. Si tu reviens, tu peux choisir de comment on fait l'intro du prochain épisode. Quel que soit le sujet. Je pourrais faire ce que je veux. Absolument ce que je veux. J'arrive pas à croire que je vais dire ça. Oui, ce que tu veux. Merci à vous d'avoir regardé. Nous espérons que ce vidéogramme à caractère ludique et informatif vous a plu, qu'il a su faire remonter de bons souvenirs chez les connaisseurs et susciter la curiosité chez les autres. Pour nous soutenir, vous pouvez bien entendu partager cette vidéo, la liker, la commenter, mais aussi vous abonner à la chaîne ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux. Je terminerai donc en vous disant à la prochaine, et venez nombreux pour une nouvelle aventure des mondes de Melvaux.